Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 2 du Tour de France 2019. Une étape de 27,6 km de contre-la-montre par équipe. Une étape qui reliait Bruxelles-Palais Royal à Bruxelles, l'Atomium. Une place assez connue, une statue assez connue tout simplement de Bruxelles. Alors on avait des départs de 5 en 5 minutes, c'est-à-dire que chacune des équipes s'est lancée 5 minutes après l'autre. Le lancement se faisait selon classement par équipe. Ineos a été la première équipe à s'élancer car c'était l'équipe la moins bien placée au classement par équipe. Il n'y avait pas de gros écarts, c'était juste par rapport au placement des coureurs, des 4 premiers coureurs de chacune des équipes par rapport à l'étape 1. On trouvait un petit peu ça aussi étonnant que Ineos soit dernière du classement par équipe, peut-être un choix stratégique de l'équipe, car au début de l'étape il y avait moins de vent qu'à la fin de l'étape, donc chez Ineos tout est calculé, alors on peut pourquoi pas faire cette hypothèse. Alors, on a eu un parcours qui était estimé à une demi-heure à peu près pour les équipes en moyenne pour réaliser le parcours. Un parcours assez court, 27 km, c'est quand même plutôt court pour un Tour de France et un contre-la-montre en particulier. Donc, les braquets utilisés par l'équipe Ineos c'était des 62. Ineos, ils ont été jusqu'à 70 km/h sur le parcours lors des lignes droites notamment. Cette équipe avec les leaders Bernal et Thomas. La seconde équipe à s'être élancée, c'était l'équipe bretonne Arkea Samsic. La troisième à s'élancer, c'était la Astana de Jakob Fuglsang qui était tombé dans l'étape 1 notamment. Alors au pointage intermédiaire, on a déjà pu repérer des bonnes surprises pour certaines des équipes qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. La FDJ a été l'équipe la plus surprenante du jour par rapport à ce qu'on attendait pour elle. On attendait qu'elle perde une minute. Finalement, elle en a pas perdu une minute, mais seulement 32 secondes. Donc la Jumbo Visma, en finissant première de cette étape, garde le maillot jaune avec Mike Tennyson, une équipe qui a été impressionnante et qui a survolé, on peut le dire, ce contre-la-montre, à coup de seconde bien sûr, mais très bon résultat. Deuxième, Team Ineos, certainement déçu. Ils ont dû attendre un peu toute l'étape dans le stand où on attend les résultats parce que c'était la première équipe et c'est un protocole où ils doivent rester à regarder les résultats. Et donc finalement, ils restent deuxième à 20 secondes. Troisième, très bon temps de la Deceuninck Quick Step de Julian Alaphilippe et Elia Viviani avec 21 secondes, c'est-à-dire une seconde de Ineos. La team Sunweb de Wilco Kelderman fait quatrième avec 26 secondes. La team Katusha de Zakharin 26 secondes. Très bon chrono d'Education First pour TJ Van Garderen notamment ou encore Rigoberto Urán. Septième la CCC. Huitième, la FDJ, surprenante, une équipe voilà, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, qui a été très bonne avec Stéphane Kung, le rouleur, qui a pu emmener Thibaut Pinot et son équipe le mieux qu'il pouvait. Neuvième, l'équipe Bahreïn de Nibali. Dixième, l'équipe Astana, qui aurait pu espérer faire mieux, mais en même temps avec l'état de forme de Fuglsang qui avait chuté, on ne savait pas trop ce qu'ils allaient pouvoir donner, parce que cette équipe est vraiment fixée et tournée autour de Jakob Fuglsang. Alors avec sa chute, il pouvait faire un temps pire s'il aurait dû l'attendre. 11e, Mickelton Scott. 12e, Borans Greux. Déjà, Peter Sagan perd du temps. Lui qui aurait pu espérer prendre le maillot jaune dans les jours suivants. Lors de l'étape de Nancy avec le sprint aussi, avec les modifications. Là, ça sera compliqué. 13e, Cofidis, qui pour moi fait un résultat plutôt pas mal. Hein. Une équipe Cofidis qui est en difficulté en ce moment. Ça fait 11 ans qu'ils sont invités sur le Tour de France et qui n'ont pas remporté d'étape, je crois. Ça devient compliqué pour cette équipe, mais qui fait pas un si mauvais contre la montre par équipe. 14e Dimension Data, 15e Lotto Soudal, 16e UAE. Ça fait déjà une minute de perdu pour un Dan Martin ou un Fabio Aru sur un leader par exemple comme Kruijswijk et 50 secondes sur un leader tel que Thomas ou Bernal. 17ème, décevant, la Movistar Team qui a manqué je pense de rouleurs, ils ont beaucoup mis de grimpeurs, ils ont mis Landa, Quintana, Valverde meilleur de ses leaders contre la montre, mais l'équipe en général a fait un mauvais chrono, c'est quand même déjà une minute de perdu, c'est important sur un Tour de France à l'issue seulement de la deuxième étape, sachant que il y aura un deuxième contre la montre mais cette fois individuel, un Quintana ou un Landa qui sont pas des spécialistes du contre-la-montre, ça va être compliqué pour eux pour ce tour. Il va falloir qu'ils soient efficaces en montagne.
Il va falloir qu'ils mettent au piquet Kruijswijk, Thomas ou encore Bernal. Ça va être compliqué. 18e, la Trek de Richie Porte, décevante cette équipe. Faut savoir que Richie Porte avant était chez la BMC, nouvelle équipe maintenant qui s'appelle CCC. Et là, il a déjà perdu 1 minute 18. C'est compliqué pour un leader comme Richie Porte de se retrouver dans ces conditions, sachant qu'il n'a pas une équipe non plus super fort en montagne. Ça va être compliqué pour Richie Porte, hein, sachant qu'il n'a pas un état de forme particulièrement élevé en ce moment. Déjà pas mal de temps de perdu. Pareil pour Romain Bardet, AG2R la mondiale, une 20 de perdu, c'est déjà énorme. La Total Direct Energy c'est moins grave, une 42, ils n'ont pas de leader au général. La Arkea Samsic de Warren Barguil, une 51. Et la dernière équipe, la Wanty Group Gobert qui ferme la marche à une 58, l'équipe belge qui fait un résultat plutôt correct, hein. Ça fait quand même un 54 km/h de moyenne, ce sont des niveaux très élevés. Normal, c'est peut-être la plus grande course de cyclisme au monde, le Tour de France, et les résultats ont été très corrects. Ça se tient en 2 minutes, un 56 km/h de moyenne pour la Jumbo Visma contre un 54 km/h de moyenne pour la Wanty Group Gobert. Ça se joue à 2 minutes sur ce parcours de 27 km. Au niveau des classements, on reste avec Tennyson en jaune, deuxième donc Wout van Aert, troisième Kruijswijk qui fait la bonne opération du jour, le leader, qui a fini cinquième sur le Tour de France 2018, donc Tour de France de l'an dernier. Tony Martin a pu vraiment être utile en patron, en capitaine de route. Et George Bennett qui est bon en montagne fait 5. Voilà, on retrouve Ineos de Sunningt. Les porteurs des maillots distinctifs, le maillot jaune pour Mike Tennyson, 2 jours en jaune pour lui, c'était la première fois qu'il portait ce maillot. Peter Sagan, le maillot vert, il en a l'habitude, il l'a pour le moment sur les épaules. Greg Van Avermaet qui avait pris quelques points dans la première étape garde ce maillot à poids vu qu'il n'y avait pas de points de distribuer pour le classement du meilleur grimpeur sur cette étape 2. Meilleur jeune, c'est Wout van Aert, le coureur qu'on attend vraiment, hein. Un jeune prodige qui a été, je pense, très utile pour cette équipe Jumbo Visma dans ce contre-la-montre. Et Jumbo Visma qui finit donc meilleure équipe. Alors est-ce qu'on a eu des abandons sur la route du Tour? On n'en a pas eu pour le moment. C'est plutôt pas mal. On sait souvent que les premières étapes, surtout quand il y a du sprint, sont nerveuses. Il y a des abandons, des chutes. Là pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Vous pourrez suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube le Tour de France 2019. Ciao!